Voilà donc, chers amis de la cité, chers Congolais, chers compatriotes, un plaisir pour nous, une fois de plus, de revenir sur les petits écrans dans le but de faire les points, de partager les analyses, de vous donner nos points de vue, notre manière de voir les choses par rapport à ce qui se passe actuellement au pays. Laissez-moi remercier Mas. Mas, merci, parce que c'est ça aussi un journaliste. Tu as fait ton devoir de te déplacer et venir chasser l'information à la source, prendre l'information à la source au lieu de rester sur les spéculations et sur voilà, tout ce qui peut créer la désolation pour amputer à la réputation ou aux réputations des autres. Donc voilà, la troisième force se porte très bien, très bien d'ailleurs, parce que je crois que finalement je me dis qu'on n'avait pas tort de nous positionner, de nous nommer troisième force. Nous n'avons pas voulu prendre la position d'une première force, moins encore de la deuxième, mais nous nous sommes dit c'était la troisième force. Pourquoi la troisième force? Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans la liste des mots qui pourront donner la définition ou l'essence à notre dénomination, la liste pourrait effectivement s'élargir. Donc effectivement, nous n'avons pas bougé, nous sommes restés fidèles à notre ligne de conduite. Et nous avons choisi de rester la troisième force. Et bien, la troisième force, comme vous le savez, comme cela est dit, pèsera. Pèsera, pourquoi? Parce que dans peu de temps, il y aura deux camps qui vont s'affronter. Néanmoins, à la ligne d'arrivée. Et la troisième force, effectivement, pèsera. Et pour qu'en réalité, nous puissions départager la conduite du pays, d'une part, à un pouvoir acceptable, respecté de tous, et respectueux aussi. De l'autre côté, une opposition bien faite, forte, démocratique et surtout républicaine. Donc, voilà où nous en sommes. Et je vous dirais que les choses vont bien. Il y a les activités qui évoluent dans le bon sens. Nous avons, comme promis, gardé la ligne de conduite, c'est-à-dire d'aller vraiment au front et à la bataille. Il y a nos agents qui sont bien positionnés, et nos candidats qui se préparent. Donc, vraiment, nous sommes restés fidèles à notre ligne de conduite, sans pour autant chercher par quatre chemins, sans pour autant chercher à détourner pour trouver les arguments, ça et là. Donc, du coup, d'entrée de jeu, voilà ce que je pourrais, moi, vous dire sur l'état de santé, comme vous l'avez posé, de la troisième force et de Banacité. Donc, voilà. Mais non, écoutez, je vais expliquer une chose. Ce qui se passe actuellement, moi, je dirais, c'est de l'agitation. Agitation pure et simple. Pour preuve, moi, je crois que si nous nous sommes donné la mission de participer à la reconstruction du pays ou d'être des acteurs dans le terrain de la reconstruction, je crois que la reconstruction, c'est vrai, ça passe par les hommes, mais il faut avoir une idée de ce que vous voulez faire, à moins que vous puissiez me contredire. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, et surtout dans cette période, honnêtement, moi, ça m'attriste. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore assisté à un seul débat, ou je n'ai pas encore écouté un seul débat portant sur une vision, portant sur un projet de société, portant sur, si vous voulez, un mécanisme du Congo de demain. Jusque-là, je n'ai écouté que, ou je n'ai assisté qu'à des débats tournant autour des individus. C'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est moi, c'est lui, c'est moi, ce n'est pas lui, ainsi de suite. Mais je crois que même ceux qui lisent la Bible, ils savent bien qu'il y a un passage biblique qui dit que maudit soit celui qui se confie à l'homme, et béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Voilà, ça, c'est une parole biblique. Je retiendrai la première partie de cette parole, où on maudit celui qui se confie à l'homme.
Mais je me pose les questions, oui, un jour ou à la fin des comptes, nous serons tous conduits par une personne, hein, que je ne cite pas parce que je ne la connais pas, quelle sera la décision du peuple. Mais je crois que si on veut élever les débats, on veut mettre les débats démocratiques à un niveau qu'on soit respecté et à un niveau vraiment patriotique et nationaliste, je crois qu'il faut un projet de société, il faut une vision. Nous, Troisième Force, nous ne sommes pas sortis comme Troisième Force. Augustin n'est pas sorti du hasard comme Augustin. Les Banacités ne sont pas sortis comme par hasard, comme ça, comme les Banaugustin, les Banacités. Mais c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait, que tout le monde connaît aujourd'hui. Même si on peut faire semblant de rejeter ou de méconnaître, mais au moins il y a un travail qui a été fait, que tous nous avons lu et que nous connaissons des grandes lignes. Il s'agit au moins du plan Augustin, un plan qui parle de relance de la RDC avec des moyens disponibles, un plan qui met l'accent sur l'agriculture, un plan qui met l'accent sur la recherche scientifique, c'est-à-dire l'éducation nationale, un plan qui met l'accent sur la santé, un plan qui met l'accent, bref, sur le bien-être communautaire. Au moins, on a une idée, on sait que ceux-là se positionnent parce qu'ils ont une idée sur la santé. Hein, en passant comme ça, là, je dirais que, parlant de la santé, où nous avons dit, nous sommes plutôt pour une politique sanitaire préventive que, si vous voulez, des traitements, parce que nous croyons et nous sommes convaincus que dans la prévention, on pourra faire mieux et plus, dépensant moins qu'en attaquant ou tout en étant devant le fait accompli. Et pour l'éducation, comme je l'ai dit, nous sommes convaincus, selon notre plan, nous sommes dit que le développement de la RDC, la création même de richesses, la création de l'emploi, la lutte contre les Koulouna, et ainsi de suite. D'ailleurs, je vais vous expliquer dans un petit temps, dans un petit moment, la définition que nous avons donnée, nous, au Koulouna, contrairement à ce qui se dit actuellement. Donc, nous sommes dit que c'est dans l'éducation, c'est dans les programmes de l'éducation nationale qu'on arrivera à créer des richesses, qu'on arrivera à créer des emplois, qu'on arrivera à éradiquer le chômage, qu'on arrivera à éradiquer le système Koulouna, ainsi de suite. Nous, nous sommes basés sur l'agriculture, disant que nous sommes pour la politique agricole d'autosuffisance alimentaire dans un premier temps, hein, c'est-à-dire qu'on soit à mesure de nous alimenter d'abord nous-mêmes, hein, et après quoi, on pourrait penser à l'exportation, contrairement à ce que nous avons entendu il y a quelques mois passés, des gens qui se sont réunis pour finalement classer la production de manioc de notre pays dans les rangs du commerce, ainsi de suite, ce qui veut dire que la production sera plus pour l'exportation, pour le commerce, et non dans un premier temps, je souligne bien mes mots, dans un premier temps, pour l'autosuffisance alimentaire. Donc, il y a pas mal de choses. Et dans les débats actuels, honnêtement, je n'ai pas encore entendu un débat dans ce sens-là, une vision qu'on peut confronter. Aujourd'hui, on peut bien nous disqualifier ceux-là, entre guillemets, qu'on dit qu'ils sont plus à l'extérieur, ainsi de suite. Mais c'est de l'extérieur où nous avons vu le projet. On a vu la Troisième Force, les Banacités sont venus avec les plans Augustin. Nous avons vu l'Union du Congo avec Kokolo aussi, qui sont venus avec les 120 projets pour la relance de la RDC. Voilà. Au moins de l'autre côté, nous avons aussi entendu l'unité de mesure qu'ils utilisent actuellement, bien qu'on va les décortiquer pour montrer que jusque-là c'était un slogan, bien que les programmes soient bons, mais on l'utilise comme le slogan, c'est-à-dire les 5 chantiers, mais et les autres. Moi je crois que il nous faut relever les débats, il nous faut honnêtement changer le cap des débats. Mettons un peu le cas individualisme, que les gens se réunissent autour d'une personne, que les plateformes portent le nom de personnes, que soit subjectivité, hein, subjectivisé, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut un débat. Et ce n'est pas à un mois des élections qu'on viendra vendre les chats dans les sacs, comme disent les Congolais, nourri de promesses, ainsi de suite, qu'on va vous donner le ciel et la terre, et pour enfin rester au même endroit ou régresser même. Donc, je crois qu'il faut relever les débats. Ce qui se passe actuellement, honnêtement, nous, on n'a rien trouvé de nouveau, si pas, on a constaté simplement l'agitation